Et salut tout le monde. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On retourne chasser en eau trouble à la recherche de la dorade royale, alias la belle aux sourcils d'or. Je m'en vais rejoindre mon spot secret et en chemin, je résiste pas à l'envie d'aller regarder sur quelques irrégularités du fond. Il y a sur le chemin ce monticule, je ne sais pas ce que c'est, et puis il y a aussi d'autres petites infrastructures. Là, je me pose, je vois passer quelque chose de l'autre côté. C'est un loup. Je vais l'intercepter de l'autre côté. Et c'est manqué. Ça commence bien. Me voici arrivé sur mon spot. Premières immersions. On va regarder un peu quoi ça ressemble. Est-ce que la vie est bien là? Est-ce que les dorades sont bien arrivées comme je le pense en cette saison? Premier agachon donc, et les voici. Ok, pas de doute. Il y en a. Il y a du sard. On a vu dorade, sard et des sopes qui se sont enfuis. Le poisson est là. On va faire une belle session. Il y a sur cette zone du poisson, pas toute l'année, surtout au printemps et surtout à l'automne. Là, c'est l'automne, donc j'y vais justement en me disant qu'il y a moyen de faire des belles pêches comme chaque année. Et ces premières immersions ne me donnent pas tort pour le moment, j'espère que ça va être fructueux. Je pars sur une session de 4 heures, un coup du soir. Vous voyez comme l'eau est verdâtre, bien chargée en algues en suspension et autres organismes, micro-organismes. Je me dirige à l'indienne et je débusque pas mal de mulets, ce qui ne m'intéresse pas. C'est parfois difficile justement de distinguer ces mulets des loups, on les voit au dernier moment. Et avec cette forme allongée, pas facile à distinguer. Donc je suis alerte, je me suis posé ici après une indienne derrière cette petite algue. Et voilà ce que je recherche. Premier tir qui fait mouche. La dorade est plutôt bien tirée, mais pas suffisamment, elle se débat bien. Bon, on va pas faire les fines bouches, c'est une belle première prise. C'est ce qu'on était venu chercher. Action suivante, je vois de grosses dorades sur les rochers en face. Malheureusement, je ne pourrai pas les faire. Allez, nouvelle apnée, c'est parti, on descend. Voyez la différence de teinte de l'eau entre le fond et la surface. Elle est beaucoup plus claire en surface et plus foncée au fond. On a bien deux couches d'eau distinctes. Et le poisson est bien évidemment dans la couche d'eau la plus sale. Au passage, jolie méduse, on appelle une aurélie, dont la piqûre est peu douloureuse, voire pas du tout, ça dépend des personnes. J'applique toujours la même technique, à savoir je descends discrètement, une indienne sur le fond pour m'éloigner de la zone où j'ai fait du bruit, avant de me caler à l'agachon comme je le fais là. On chasse ici dans très peu d'eau, donc il faut être discret. Toujours des mulets qui viennent me voir, en premier. Et je connais bien la zone et ici c'est assez prometteur, je vous le garantis, ça sent la dorade. Alors qu'on voit passer au premier plan une noix de mer, il y en a beaucoup sur zone. Pour rien vous cacher, j'ai vu une dorade à ce moment-là, qui est rentrée dans la roche, on la voit pas sur la vidéo. Donc je vais m'armer de patience et je vais essayer de la faire ressortir. Ah, la voici qui réapparaît. Et ça, c'est ce que j'appelle un tir parfait. La colonne a été brisée, la dorade est immobilisée. Et de deux poissons à la croche poisson. Décidément, ça se passe plutôt bien pour moi. Ça fait pas une heure que je suis arrivé. J'ai dû palmer un peu pour rejoindre la zone. Et dans cette heure, j'ai déjà fait deux poissons. Donc ça se passe très bien pour moi. On va continuer comme ça. Toujours la même technique. Petite indienne sur le fond, très discrète, avant de trouver un poste prometteur et d'agachonner.
Il y a juste sous moi une couche d'eau très très verte et c'est bien évidemment par là que le banc de dorade va arriver. Dans le mille et mille. 3 dorades à la croche-poisson maintenant et c'est reparti, toujours la même technique, hein. On longe le fond discrètement et on va essayer de débusquer des dorades qui musottent au pied de ces rochers dans l'eau verdâtre. Et encore un joli tir et une nouvelle dorade qui va venir rejoindre ma jolie collection. Tiens, tiens, mais que voilà. C'est un animal assez rare que je croise très peu. Je le croise des fois sur cette zone-là, qu'on appelle le lièvre de mer ou Aplysie faciée, c'est son vrai nom. Et c'est un gastéropode, donc en fait il est plus proche finalement des escargots que des poulpes. Et il se nourrit principalement d'algues. Il broute paisiblement. Même si là je l'embête un peu le pauvre, pour faire ces belles images. Petit problème d'enregistrement, malheureusement, vous n'aurez pas la vidéo de ce 5e poisson, mais je me mets les images où je le remonte. Sur le chemin du retour, nouvelle action très similaire aux précédentes que vous avez déjà vues, où comme d'habitude, on longe le fond avant de se caler. Et un beau loupé pour clôturer en beauté. Et voilà, fin d'une magnifique session d'automne, une fin de saison. Les dorades étaient bien là comme je l'espérais. J'ai fait 5 belles dorades qui avoisinent toutes le kilo, voire beaucoup plus, hein. Je crois que la plus grosse c'était 1,5 kg et la plus petite était à 800 grammes. Donc malheureusement, enfin malheureusement, j'ai dû m'arrêter un peu plus tôt parce que 5 dorades à la croche-poisson c'est largement suffisant. J'étais parti pour 4 heures de chasse et en fait 2 heures m'auront suffi. Voilà, très content de cette pêche avec le petit MVD Predator là en 55. J'ai plus qu'à inviter les amis et la famille à manger. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous voyez qu'il n'y a pas forcément besoin forcément de chasser très profond et de faire des très grosses apnées pour faire du poisson. De l'eau un peu sale en fin de saison suffisent. Attention à avoir un fusil très maniable avec un peu de patate comme celui que vous avez pu voir dans la vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!